Oui, oui, le surpoids fait ronfler, ça c'est sûr. C'est surtout intéressant ce ronflement parce que c'est un signal d'alerte. C'est un signal d'alerte d'une pathologie qui, elle, peut être grave, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc ce syndrome d'apnée du sommeil survient plus fréquemment chez les personnes qui souffrent d'obésité. Elles vont pouvoir entraîner des conséquences néfastes pour la santé, notamment au plan cardiovasculaire. Il n'y a pas de fatalité dans le sens où si on arrive à dépister précocement ce risque d'obésité, comment est-ce qu'on peut le dépister? On peut le dépister quand on est parent en suivant attentivement la courbe de corpulence de son enfant, c'est-à-dire la courbe de poids. C'est dans l'enfance que se situe beaucoup de ce qui va se développer plus tard. Et notamment, il y a tout un travail qui est fait autour du microbiote, de ce qu'on appelle le cerveau de l'estomac. Là, on parle du système nerveux qui entoure le tube digestif, ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et ce système nerveux entérique, il peut avoir son développement altéré, notamment par une alimentation très sucrée et très grasse dans l'enfance. Et donc, il faut bien regarder cette évolution, on va dire, de la croissance et de la courbe de corpulence, parce qu'on sait que si on a une augmentation progressive depuis la naissance, c'est un risque particulièrement élevé de développer une obésité. Mais à ce moment-là, cette vigilance des parents, en premier lieu, et des professionnels de santé, vont conduire à des actions qui vont prévenir le développement de l'obésité. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Oui, on peut dire qu'en grande partie, l'obésité est héréditaire. On estime qu'environ 30 à 45% vient de l'hérédité des parents dans ce risque d'obésité. Donc c'est vrai que c'est important, mais l'hérédité ne fait pas tout. On sait que c'est un mélange, on va dire, entre l'hérédité et puis l'environnement. L'obésité est aussi une affaire de classe sociale, est une affaire d'inégalité sociale. Ça, on l'a montré dans tous les pays du monde. On peut pointer éventuellement la difficulté à l'accès à certaines informations sur des familles qui sont plus démunies et plus défavorisées. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une réalité parfois. Un contexte économique aussi, on sait qu'une alimentation diversifiée coûte plus cher. Même ça, c'est une réalité. Et puis l'activité physique, qui est l'autre pendant d'un mode de vie, on va dire, équilibré et préventif. Cette activité physique, parfois aussi, elle a un coût. S'inscrire dans une salle de sport, ça a un coût qui n'est pas forcément toujours accessible. Maintenant, il y a des activités qui sont également gratuites et qui peuvent se faire. On pense à la marche, mais on pense aussi à la natation, surtout à la Réunion, où c'est vrai qu'il y a quelque chose que l'on peut tout à fait faire plus facilement. On est actuellement à plus de 600 millions de personnes dans le monde qui vont souffrir d'obésité. On sait également qu'il y a pratiquement 4 millions de décès chaque année qui sont rapportés à cette obésité, qui vont être rapportés soit directement, soit aussi parce que cette obésité va faire le lit de complications qui elles-mêmes peuvent être mortelles. On sait que certains cancers sont plus fréquents lorsqu'on souffre d'obésité. C'est vrai pour le cancer du sein chez la femme, qui est un cancer très fréquent, mais qu'on va retrouver encore plus fréquemment chez les personnes obèses. C'est vrai aussi pour les cancers digestifs, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qui là aussi est plus fréquent chez les personnes souffrant d'obésité. Contrairement à la métropole, où on va avoir une prédominance masculine, là la prédominance elle est plus féminine, ce qui induit aussi une particularité, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de femmes jeunes souffrant d'obésité qui pourront pouvoir être enceintes. Sur une maternité comme celle du CHU de Saint-Pierre par exemple, où on va avoir plus de 3500 accouchements par an. On est à un quart de femmes qui sont en surpoids et obèses avant leur grossesse. Le fait d'être enceinte et d'être obèse va entraîner des complications à la fois pendant la grossesse, mais surtout peut-être après la grossesse, c'est-à-dire développer des risques supplémentaires par rapport à la corpulence de l'enfant plus tard.